Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler uranium. C'est un secteur qui me plaît beaucoup, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais même que j'ai un portefeuille sur ce secteur avec 5-6 entreprises. Je te le montrerai à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin pour ne pas rater ça. Surtout qu'en plus, j'ai des actions qui ont fait plus de 70% de gains sur un an. C'est juste énorme et je pense que ça va pas s'arrêter là, ça va continuer à exploser à la hausse. Je vais t'expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo. Allez, let's go, c'est parti. Évidemment, la première chose à regarder avant de rentrer dans le secteur de l'uranium, c'est le prix de la matière première. Évidemment, on se doute que le secteur va être drivé par les prix de l'uranium. J'ai ici un graphique qui représente le prix en dollars d'une livre d'uranium. Si j'ai fait ça pour 5 ans, en fait, on regarde, il y a 5 ans, le prix était aux alentours de 20 dollars la livre d'uranium. Et aujourd'hui, on est à 52 dollars la livre. On a fait une augmentation de plus de 100% sur 5 ans. Et si on prend plus large, donc depuis le début où l'uranium est coté en bourse, on voit qu'on était souvent en dessous des 50 dollars. La barre des 50, qui est à peu près ici, a été dépassée uniquement 3 fois. Elle a été dépassée ici aux alentours de 2006, ici aux alentours de 2010, et aujourd'hui, on a redépassé les 50. Donc on voit que c'est quelque chose qui est assez rare, l'uranium passe rarement au-delà des 50, et en plus à chaque fois qu'il a dépassé les 50, bah, on a une explosion ici énorme, 140 dollars la livre en 2007, et ici on a atteint 71 dollars la livre en 2003. Donc on peut imaginer que le prix de l'uranium fasse à peu près pareil et reparte à la hausse dans le futur. Maintenant qu'on a senti sur le graphique que l'uranium pouvait monter encore en prix, il faut regarder ce qui se passe dans le monde et s'il va y avoir des raisons qui vont pousser le prix de l'uranium à la hausse. La raison principale, ça peut être le nombre de centrales nucléaires dans le monde en fonctionnement. Plus il y a de centrales nucléaires dans le monde, bah, plus on va avoir besoin d'uranium pour les faire fonctionner, et donc plus le prix de l'uranium risque d'augmenter, puisqu'on va avoir une offre qui va rester à peu près pareille, par contre une demande qui augmente, donc évidemment, la seule variable qui va pouvoir varier, c'est le prix. Je suis ici sur un site qui est pas mal, World Nuclear Association, qui en fait parle beaucoup de l'uranium et ce qui se passe dans le monde, et ce qui est intéressant, c'est que cet article a été mis à jour en août 2022, donc c'est hyper récent. Si on regarde le premier graphique, c'est un graphique qui est extrêmement intéressant, c'est le nombre de réacteurs nucléaires en fonctionnement dans le monde. Donc on voit qu'il y a une explosion jusqu'aux alentours des années 90-2000, où là ça s'est commencé à se stabiliser. Le pic le plus haut, c'était en 2018, avec dans le monde 448 réacteurs en fonctionnement. Aujourd'hui, en 2022, on est à 437, donc on n'est pas loin du plus haut historique. Donc en fait, la demande ne va pas vraiment diminuer. On va même voir un peu plus tard pourquoi la demande risque d'augmenter très fortement en 2023, 2024, voire même 2025. Le deuxième graphique est très important si tu veux comprendre ce qui se passe dans le secteur de l'uranium. C'est la production d'électricité via le nucléaire en TWh par zone géographique. Et là, on va commencer à comprendre la tendance du nucléaire dans le monde. Donc déjà, depuis 1970, on produit de plus en plus d'électricité via le nucléaire. C'est normal, on a de plus en plus de centrales, donc c'est logique qu'on en produise de plus en plus. On a une petite chute en 2012, mais on voit que depuis 2012, on augmente fortement la partie électrique via nucléaire dans le monde. Et ça, bah, c'est extrêmement bon pour le secteur de l'uranium, parce que plus on produit d'électricité via le nucléaire, plus on va avoir besoin d'uranium, et donc le prix de l'uranium risque d'augmenter. Si on regarde un petit peu par zone géographique, en Europe, on voit que c'est à peu près stable, hein. On a une production électrique via le nucléaire qui ne bouge pas trop. Amérique du Nord, donc c'est la partie bleu foncé, c'est à peu près pareil, ça ne bouge plus trop depuis 2012. Par contre, on a la partie asiatique, donc la bleu clair, qui augmente très fortement. Et je pense que c'est en Asie qu'on aura la demande la plus grande en uranium dans le futur et que ça risque d'augmenter très fortement 2022, 2023 et ainsi de suite. Je pense que l'Asie va participer à la hausse importante de l'uranium. Le dernier graphique que je veux te présenter dans cet article, c'est celui-ci. C'est tout simplement la part de production électrique par source. Par exemple, en violet, on a la part de production d'électricité via le charbon. Donc c'est 36,7% de l'électricité mondiale qui est issue du charbon. On le sait tous, produire de l'électricité avec du charbon, ça pollue à mort. Et ça représente plus d'un tiers de la production mondiale. C'est juste énorme. Et il y a beaucoup de pays qui ont décidé d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ou 2060.
Pour l'atteindre, il va falloir tracer une croix sur la production électrique via le charbon et évidemment compenser par d'autres moyens. Les seuls moyens crédibles, ça va être le nucléaire couplé à le solaire, l'éolien et l'hydraulique. J'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à la voir, je te la mets en description. Ce qu'on voit également, c'est qu'aussi il y a 2,8% d'électricité mondiale qui viennent du pétrole. Alors, ça peut paraître peu, mais ça pollue également beaucoup, donc il faudrait les dégager. Donc on voit qu'on a 36,7 plus 2,8% à enlever pour justement atteindre la neutralité carbone. Et là, va falloir augmenter la part de nucléaire et augmenter la part de solaire et d'éolienne qui représentent aujourd'hui respectivement 10% pour le nucléaire et 8% pour solaire et éolienne. Par contre, ce qui risque de se passer cet hiver, c'est que la part de charbon augmente. Pourquoi? C'est la crise en Ukraine. Le premier fournisseur de gaz en Europe, c'est la Russie. Évidemment, c'est un peu compliqué entre l'Europe et la Russie en ce moment. Et la production mondiale d'électricité via le gaz, c'est quand même 23,5%. Donc cette partie-là risque de diminuer. Et aujourd'hui, le seul moyen pour la plupart des pays européens qui n'ont pas beaucoup de nucléaire, ça va être d'augmenter la production via le charbon. Et évidemment, ça c'est catastrophique pour l'environnement, mais les pays disent qu'ils n'ont pas vraiment le choix, parce que de toute façon, ils n'ont pas d'alternative. Donc il serait temps de développer davantage le nucléaire et toutes les énergies renouvelables pour essayer justement de compenser cette perte de gaz russe. Maintenant qu'on sait tout ça, on commence à avoir une vision comme quoi l'uranium va augmenter au cours du temps. On se souvient aussi, on a 437 réacteurs en fonctionnement dans le monde aujourd'hui. Le pic était atteint en 2018 avec 448 réacteurs en fonctionnement dans le monde. Mais ce qu'il faut savoir en plus, c'est que aujourd'hui, en tout cas en 2022, il y a 53 réacteurs nucléaires qui sont en cours de production. J'ai ici la liste par pays, donc on en a un en Iran, un en France, 2 aux États-Unis, 2 en Angleterre, 4 en Russie, 4 en Corée du Sud, 8 en Inde et 15 en Chine. Donc on voit bien que c'est la partie asiatique qui est en train de pousser le secteur du nucléaire et donc de l'uranium à la hausse. On voit la Chine en produit 15, c'est juste énorme, et du coup ces 15, il va falloir les alimenter en uranium, c'est 15 nouveaux réacteurs qu'il faut alimenter. Donc on se souvient, 437 réacteurs en fonctionnement aujourd'hui, il faudra en rajouter 53 très prochainement, parce qu'ils sont en cours de construction, donc on va largement exploser le pic de 2018, qui était uniquement à 448. Juste avant de te présenter mon portefeuille uranium, qui a surperformé les marchés, aussi bien le S&P 500 que le CAC 40, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour me soutenir dans ma démarche de te présenter des analyses de secteurs et de présenter des entreprises totalement gratuitement, et mettre un petit pouce bleu pour que cette vidéo soit vue par plus de personnes et que plus de personnes puissent découvrir le monde de l'uranium qui, selon moi, est un secteur qui risque d'exploser dans les prochaines années. Et voici donc mon portefeuille uranium qui contient 7 actions, enfin maintenant plus que 6 parce que UX Corp a été racheté par Uranium Energy. C'est-à-dire pour ça que Google Finance ne trouve plus le prix du UX Corp. Donc ce qui va se passer pour moi, c'est pas trop grave parce que toutes les actions du UX Corp vont être transférées comme des actions d'Uranium Energy, une entreprise qui me plaît parce que je la possède déjà à mon portefeuille. Alors c'est pas à jour, du coup je vais avoir plus d'actions et un poids dans mon portefeuille plus important pour Uranium Energy. Je le mettrai à jour un petit peu plus tard et j'enlèverai la ligne du UX Corp. Si on regarde les performances, c'est plutôt intéressant. Pour Cameco, le ticker CCJ, j'ai des gains de 43,88% sur un an. Si tu regardes le S&P 500 ou CAC 40, je suis pas sûr qu'on ait des gains aussi importants. Denison Mine, par contre, je suis à l'équilibre, je suis à 0%. Sur Uranium Energy Corp, je suis à 79,22% de gains, c'est juste énorme. Sur Peninsula, je suis à 21,43%. Sur Paladin Energy, je suis à 62,89% de gains, c'est juste énorme. Par contre, pour Energy Fuel, je suis en légère part de 5,73%. On ne peut pas gagner à tous les coups. Ça fait un rendement sur un an qui est quasiment à 30%. Là, aujourd'hui, on a tous les marchés qui sont en train de tomber, et pourtant, moi, j'ai des actions d'uranium qui continuent de grimper. En plus, mon poids le plus important est Cameco, une entreprise qui est plutôt solide, et le deuxième poids le plus important, ça va être Uranium Energy, puisque on va avoir les actions du X-Corp qui vont passer sur cette action, et en plus, tout simplement, c'est les deux actions Uranium qui, selon moi, sont les mieux placées et qui risquent de profiter au maximum de l'augmentation du prix de l'uranium sur le long terme.
Je suis sûr que tu te poses la question maintenant, est-ce que c'est trop tard pour investir dans l'uranium? Quand on voit que Cameco, par exemple, sur un an, a pris quasiment 44%, Uranium Energy a pris quasiment 80%, et Paladin Energy a quasiment pris 63%. Alors, vu tout ce que je t'ai dit juste avant, je pense que tu peux quand même te poser la question. On va avoir de plus en plus de centrales nucléaires, on veut atteindre la neutralité carbone, donc il faut trouver une solution pour dégager le pétrole et le charbon, et pour répondre à tous ces problèmes-là, le nucléaire semble être la bonne solution. En tout cas, c'est le pari de la Chine, le pari des États-Unis et le pari de certains pays européens. Qui dit plus de réacteurs nucléaires et plus de production électrique via le nucléaire, dit plus de demande d'uranium. Toutes ces entreprises sont des mineurs d'uranium, ils ont un prix d'extraction qui est fixe, donc si le prix d'uranium augmente, évidemment ils vont faire beaucoup plus de marge, beaucoup plus d'argent, et l'entreprise qui fait beaucoup d'argent, souvent a son prix en bourse qui explose. Je te propose de prendre un exemple avec l'action qui me plaît le plus en ce moment sur le secteur de l'uranium, c'est Uranium Energy Corp ou UEC si tu veux son ticker. C'est celle qui a racheté l'action UX Corp dont je t'ai parlé juste avant. Ici, c'est la présentation officielle de l'entreprise et cette slide est extrêmement importante. Déjà, on apprend que Uranium Energy Corp est le leader des mineurs d'uranium aux États-Unis. Vu que le marché risque d'exploser, évidemment, celui qui est leader a plus de chances de faire plus d'argent que ses concurrents. Deuxième chose importante, c'est qu'ils ont mis en place l'extraction ISR. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est, je ne suis pas un expert, je ne peux pas te l'expliquer. Par contre, je sais que c'est une extraction qui est low cost, donc qui coûte moins cher. Donc on extrait l'uranium moins cher, et si le prix de l'uranium continue à monter, on va faire de plus en plus de marge. Donc évidemment, de plus en plus d'argent, donc ça c'est bien pour Uranium Energy Corp. Deuxième chose très intéressante, c'est qu'ils ont 182 millions de dollars de cash ou d'actifs liquides. C'est-à-dire qu'ils sont capables de débloquer très rapidement 182 millions de dollars pour investir quelque part, dans une nouvelle mine ou autre, ou même racheter l'uranium à bas coût pour le revendre plus cher plus tard. Troisième chose intéressante, ils n'ont pas de dette. Donc ça, évidemment, c'est très intéressant, ils n'ont aucune charge à payer à quelqu'un. Et la dernière chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'ils possèdent aujourd'hui 5 millions de livres d'uranium qui est stocké chez eux et qui coûte en moyenne 38 dollars le livre. On se souvient, l'uranium est déjà à plus de 52 dollars le livre. Eux, ils ont un stock de 5 millions de livres à 38. Donc déjà, ils ont un gain énorme. Et si en plus, le prix de l'uranium continue à monter, ces 5 millions de livres va prendre davantage de valeur au cours du temps. Et si ça prend de la valeur, ça risque d'être évidemment reproduit sur le cours en bourse. Le cours risque d'exploser à la hausse. Si on fait un tour sur le graphique d'Uranium Energy Corp avec le ticker UEC en format daily, donc chaque bougie représente une semaine de cotation, on voit qu'il y a eu une énorme hausse pour atteindre les 6,52$, suite d'une énorme baisse. On a touché les 3 $ et là, petit à petit, on recommence à repartir à la hausse. Pour information, moi je suis rentré aux alentours de 2,31$, donc aux alentours de fin août 2021. Donc à un moment donné, j'avais un gain qui était assez énorme, 175% de gain. Bon, derrière, j'ai pas vendu, j'ai gardé l'action parce que j'y croyais encore. C'est descendu et là, c'est en train de se reprendre petit à petit et je pense qu'on va pouvoir réatteindre un jour ou l'autre les 6,50$. Donc c'est pour ça quand on se demande si ça vaut encore le coup de rentrer sur l'uranium, alors évidemment, il valait mieux rentrer avant. C'est facile à dire maintenant. Bon, j'avais déjà fait une vidéo en août 2021 pour expliquer pourquoi selon moi il y avait un potentiel énorme. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Mais là en tout cas je pense qu'il y a quand même énormément de potentiel. On voit qu'on est en train de repasser à la hausse. On a cassé les moyennes mobiles 100 et 200 jours. Et je pense qu'en plus on a eu des grosses chutes fin de semaine. Donc il y a moyen que ça reparte à la hausse début semaine prochaine. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses du secteur de l'uranium. Si d'ailleurs tu as des actions qui selon toi vont exploser dans le futur sur ce secteur-là, ça m'intéresse. N'hésite pas à les mettre en commentaire. Je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi je te dis 100% des gagnants en bourse ont investi et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!